Bonjour, moi c'est Ismo. Mon objectif pour 2024 c'est d'atteindre 500 000 dollars de fonds en propre firme, de devenir un trader rentable. Non, plus sérieusement les gars, comment vous allez? Aujourd'hui c'est le jour 26, 24, non, 26. Ouais, 26, 26, c'est le jour 26. Aujourd'hui il y a pas mal de choses à faire. Donc la vidéo elle sera un petit peu tard parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Mais déjà ce qu'on va voir en premier temps, c'est on va aller sur les marchés. Je vais vous montrer des trades que j'avais pris en live, enfin, que j'avais identifié en live ce matin. Pour ceux qui avaient vu, j'avais fait un live ce matin. Je vais faire, je sais pas encore, mais je pense que je vais faire entre 2 et 3 lives par semaine tous les matins. Mais ça va être des lives où je vais avoir mon micro, donc vous allez pouvoir me poser des questions, mais ça va être surtout ma session de trading. Et en fait, c'est à ce moment-là, donc ça va être le matin, c'est souvent de 9h à 11h, ça dure environ 2 heures, ça dure 1h45 à 2 heures. Mais c'est souvent à ce niveau-là en fait où je dois être le plus concentré parce que c'est là où je vais chercher des opportunités. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, je sais pas encore quel jour, peut-être lundi ou mardi déjà, un des deux c'est sûr, mais je sais pas encore quel jour je vais faire ça. Euh, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Mais bon, bref. Aujourd'hui, du coup, dans un premier temps, je vais vous montrer un trade où je suis sorti en stop loss à la mèche. À la mèche, les gars. Ça arrive encore. Je me prends des stop loss à la mèche et ensuite le prix a explosé à la hausse, du coup. Enfin, ou à la baisse à la hausse, mais j'étais acheteur donc à la hausse. Donc on va voir ça dans un premier temps. Et ensuite, je vais répondre à vos questions. Je vais répondre à vos questions sur parce que vous me posez beaucoup de questions sur les commentaires, mais je réponds à. En fait, j'ai oublié de répondre parce que j'avais la, je sais plus, j'ai complètement zappé, j'avais pas la tête à ça. Mais du coup, je vais répondre directement à vos questions en live. Donc, je pense que ça peut être mieux pour vous. Bref, c'est parti. On ne va pas perdre plus de temps que ça. Donc, du coup, pour ceux qui étaient sur le live de tout à l'heure, je vous ai parlé de 4 CHF. On n'était même pas 10, donc ça va pas parler à beaucoup d'entre vous. Mais j'expliquerai, si jamais l'opportunité part dans mon sens, j'expliquerai ça la semaine prochaine. Mais bref, je viens de saisir un ordre de vente sur 4 CHF assez risqué, avec un risque assez léger. Ok, je ne me suis pas surexposé parce que j'étais déjà en vente sur Euro 4. Donc en fait, il y a une corrélation inverse. Ça, c'est tout ce qui va être le hedging. J'en parlerai aussi sur une vidéo. J'en ai parlé sur le live. Mais donc, du coup, pour récapituler la semaine, j'avais pris Euro 4 en début de semaine. Ça tient toujours. Ok, il est en train de faire ici une pattern de continuation, je sais pas, mais il est en train de faire une petite pattern ici, une petite correction. Donc je trouve ça sympathique. Si jamais il vient casser ce gros niveau-là, on va essayer de prolonger la position, tout simplement. Donc en tout cas, pour l'instant, je suis environ à 1 R, à peu près 1,5 R, donc tant mieux. Mais là, on va attaquer au dur. On va attaquer au truc qui m'a fait un peu bon. De toute façon, en vrai, il n'y a eu aucun biais émotionnel. Là, je vous avoue que c'est même pas la vidéo, le fameux coup de gueule que j'avais poussé la dernière fois parce que j'avais loupé une opportunité. Là, ça va vraiment être pour vous expliquer un peu quelle erreur j'ai fait parce que j'ai fait une erreur. Et oui, j'ai fait une erreur. Donc, déjà, la paire, c'est Euro NZD. Pour ceux qui étaient dans mon live, je vous avais expliqué que je n'aimais pas beaucoup trader les paires en néo-zélandais, enfin les paires en Euro NZD, GBP NZD, euh, Euro AUD, ça va encore, mais GBP NZD, Euro NZD, je l'aime pas beaucoup. J'ai un win rate très très faible dessus, environ à même pas 10%, je crois 10-15% de réussite. Donc je me suis dit que j'allais quand même pas laisser mon passé sur cette paire me dicter. L'opportunité était sympathique. Pour vous expliquer l'opportunité, même si c'était pas fait pour ça cette vidéo à la base. Mais bon, je vais aller très rapide, hein. Donc j'avais une question de trendline ici, d'accord, on avait une trendline qui s'était cassée. On a eu un retest ici, donc on voit que le prix il a fait une impulsion haussière et un retest. Si on se met sur du 30 minutes, ça va être un petit peu plus visible. Un pullback ici. Le pullback, il l'a fait sur un niveau de Fibo qui est le 382. Il l'a aussi fait sur le point of control juste là. Le volume profile ici, la barre en rouge, c'est mon point of control. Donc c'est le pic de volume en fait. C'est là où il y a le plus de volume sur cette paire. Entre guillemets, vu que c'est du CFD, de toute façon, c'est une moyenne avec les courtiers, donc c'est pas très représentatif, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup utiliser le volume profile. Donc, bref, volume profile. J'arrive pas à parler. Retest sur les moyennes mobiles aussi, on voit que là on avait la moyenne mobile, je crois que c'était une 100, et là c'est la 50, si je dis pas de conneries. Retest sur la moyenne mobile. Bref, j'avais un certain nombre de confirmations pour me positionner. Mon stop loss, je l'avais placé là à peu près sous le 61,8%. Et vous allez voir que c'est très important. J'ai fait une grosse erreur sur mon stop loss. Et donc, j'ai pris cette opportunité-là hier, jeudi. Là, on est vendredi. Donc, il y a environ plus de 24 heures. Je me suis dit, ça peut être intéressant. J'ai mis un win rate très très faible hein, sur cette paire-là parce que j'avais
enfin, j'étais déjà positionné sur EuroCAD à la vente. Donc là, je voulais acheter de l'euro. Donc il y avait un hedging. Donc je me suis dit que je ne vais pas trop me surexposer. Sachant que j'avais aussi déjà pris du profit sur EuroCAD. Donc de toute manière, imaginons, même si je prenais ce stop loss là, bah, le stop loss que j'ai pris là, c'était simplement les profits que je m'étais pris sur EuroCAD. Donc au final, ça a annulé. J'avais pris du profit à ce niveau-là lorsque le prix il était revenu dans cette zone-là. C'était mercredi. Oups, désolé, il y a mon chat en arrière-plan, faites pas gaffe. Mais donc, attendez, on va se mettre ça en replay, ça va être plus drôle. Donc du coup, voilà, j'ai laissé le prix. On va regarder un peu l'évolution. On va se mettre en x10, ça va être plus... Ouais, non, x3, c'est bon. Donc, premièrement, déjà, ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit, à 3h du mat, 3h du sbah, 3h du mat, le prix, il est revenu pratiquement sur mon stop loss, mais il l'a pas touché. Et en plus de ça, avec le spread, je suis pas sorti, donc tant mieux. Il est aussi revenu sur ce niveau de support là, ce support oblique, ok, ce mini support oblique sur du 30 minutes, 15 minutes. Donc je me suis dit, ok, cool, enfin je dormais de toute façon. Et quand je me suis réveillé, le prix il était au niveau de mon point d'entrée, voilà, je me suis réveillé vers 8h à peu près, 8h30, 7h. Il était au niveau de mon point d'entrée, donc je me suis dit, ok. Et au final, le prix, je me suis pris mon stop loss. Voilà. Donc, hey donc voici voici le stop loss. Il fait mal ce stop loss, les gars, il fait très très mal. Il fait mal, mais c'est un stop loss qui va me faire grandir, ça je vous l'assure. Ça c'est une évidence, hein, c'est évident. Putain, je suis pas bien allié depuis le début, désolé. Ah merde. Ah, vous voyez mal. Bon, on va se mettre comme ça. Mais donc, ce stop loss là, les gars, il fait quand même assez mal, hein. Je vais pas chipoter. Je vais pas chipoter parce qu'on voit que c'est la mèche, hein. Je me suis fait vraiment liquider en fait. Il a liquidé ces petits l'eau juste là. En liquidant le 61,8%. Et après, bon, il a. Waouh. Il a fait une mèche. Bon, de toute façon, ça c'est la bougie de NFP, donc bon, on peut s'en douter. Purée, il y a mon chat juste à côté, les gars. Attendez, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Attends, allez, vas-y, va sur le lit. Mais donc, on va reprendre. Mais donc. Donc voilà, voilà un petit peu l'opportunité sur EuroNZD. C'est dur, mais là, l'erreur qu'il faut bien assimiler et bien comprendre, et dont j'avais aussi parlé dans ma dernière vidéo, c'est ça qui est encore pire. Et c'est ça qui est assez drôle, hein, c'est que j'en avais parlé dans ma vie. Je sais plus c'est laquelle, attendez, je crois que c'était. C'est. C'est une des dernières là, parmi les 4 juste là. J'en avais parlé dans ma dernière vidéo que je me prenais souvent des stop loss parce que je mettais mon prix, enfin mon stop loss sous un niveau de Fibonacci, mais je ne laissais pas de marge. Et là en fait je devais laisser de la marge. Et on voit au final je me suis fait sortir comme un abruti parce que j'ai mis un stop loss vraiment sur le niveau de Fibo. Donc ça c'est une erreur qui est méritée. Honnêtement le stop loss il est 100% mérité, hein, mais on voit que l'opportunité est sympathique quand même. Sympathique parce qu'on a eu la cassure de cette mini tendance baissière ici en 15 minutes. On a eu donc une impulsion haussière ici, ok, avant de faire une autre petite pattern ici, en revenant s'appuyer sur l'equal low juste là, et après impulsion haussière, ça a distribué, c'est assez harmonieux. Pareil pour Euro AUD, j'en avais aussi parlé, mais je ne voulais pas le prendre parce que j'étais déjà exposé sur Euro NZD. Mais Euro AUD est exactement le même. J'aurais peut-être, enfin, non, du coup, je n'aurais pas dû le prendre parce que, enfin, de toute façon, je l'ai pas pris, mais je n'avais pas à le prendre. J'étais déjà exposé sur Euro NZD, mais le setup est identique, donc j'ai pas envie de vous refaire tout le speech. On voit un pattern tendance baissière, petite impulsion haussière, mini pattern encore. On revient s'appuyer sur la moyenne mobile, la 200 ici, et le 50% de Fibo avant de dégueuler à la hausse. Donc il y a un facteur réussite évidemment parce que de toute manière, hein, je l'ai déjà expliqué, mais la grosse bougie ici c'était NFP, donc unemployment rate, donc c'est une des news les plus attendues et les plus importantes aux USA qui fait bouger tous les marchés, même si même si c'est uniquement pour la paire du dollar. Le dollar fait bouger tous les marchés. Donc là ça a été le cas sur EuroNZD. On voit qu'au final bon ça a dégueulé. Donc en vrai tant pis, honnêtement c'est comme ça. Et donc du coup les gars, on vient de faire la première partie de la vidéo, là on va passer à la deuxième partie. D'ailleurs j'en parlerai de toute façon si jamais il passe, hein. J'ai pas envie de tout expliquer sinon la vidéo va durer 40 ans. Mais 4CHF c'est un trade anticipatif. Donc pour ceux qui ont vu ma vidéo, je vous présente ma stratégie d'anticipation, n'hésitez pas à aller la voir. Je vais vous expliquer, enfin je vais vous expliquer. Là c'est un petit peu ce que j'ai
ce que j'ai fait pour 4CHF. Donc j'avais beaucoup de confirmations. J'avais des confirmations de me positionner actuellement en vente sur 4CHF, donc je les ai saisies. Si jamais le prix vient casser, c'est mon objectif, c'est ce que j'anticipe, le fait que le prix vienne casser ce niveau de support, alors j'ajouterai une position au marché. J'en reparlerai de toute façon dans une vidéo, j'expliquerai les confirmations de 4CHF. Mais donc j'ai saisi 4CHF en vente tout à l'heure, j'ai exécuté ça. En tout cas, voilà, on a fait un peu le tour du Forex pour aujourd'hui, pour ce vendredi, ce dernier jour de Forex. Euro USD, Euro USD c'est assez complexe à trader en fait. C'est assez, honnêtement, moi je trade jamais Euro USD, mais on voit hein, pour ceux qui font entre guillemets des supports résistants, on aurait pu s'apparenter ici à une cassure de la trendline. On voit qu'il y a eu une grosse news de manière UNFP, donc ça a rendu, bah, ça a fait chuter le dollar, la paire de au moins 100 pips. C'est énorme. Enfin, c'est énorme. C'est quand même beaucoup sur Euro USD, 100 pips, sachant qu'au mois de février, on a perdu 400 pips. Et là, au mois de janvier, on a perdu 400 pips. Et là, au mois de février, on a déjà perdu 100 pips en 2 jours. Donc, ça reste beaucoup. Maintenant, la deuxième partie, ça va être. Donc, je vais répondre à vos questions dans les commentaires. Il y a eu pas mal de choses qui ont été assez pertinentes. Il y a des choses un petit peu pertinentes, d'autres un petit peu moins. J'ai oublié de répondre aux commentaires à chaque fois. J'oublie clairement, j'oublie totalement. Et c'est ma faute. Je vais essayer d'y répondre au maximum. Mais déjà, n'hésitez pas. Attendez. Donc, on va directement. On va directement donc passer aux questions. Il y avait des questions très pertinentes que je trouvais intéressantes et des questions comme par exemple cette personne-là qui me demande, je voulais savoir, je voulais savoir t'as quelle moyenne mobile STP. Donc pour ça, pour vous expliquer un peu moi quelles sont mes moyennes mobiles, j'utilise principalement 3 moyennes mobiles. En fait j'en ai énormément mais je les cache parce que les autres ne me servent pas à rien et si je les mets tous, vous voyez que ça ressemble strictement à rien et c'est pas l'intérêt. Hein. Si je mets tous mes trucs, bah, le graphique ne ressemble à rien et il n'y a aucun intérêt. Mais sinon, les moyennes mobiles principales que j'utilise, c'est les EMA, donc les Exponential. En réalité, j'en ai deux, mais en fait, la SMA, donc la Smooth Moving Average 100 et la EMA 50. La MA 100 c'est la même en fait. Vous voyez que là les deux se surexposent. Donc en gros je pourrais mettre juste deux exponentielles et enlever c'est laquelle? Enlever la SMMA 50, donc la Smooth Moving Average. Mais moi j'ai deux exponentielles mobiles. Donc j'ai une 50 comme vous venez de le voir. Oups. Une 50 et une 100. Et j'ai une moyenne mobile 200. Donc la moyenne mobile 200 c'est celle en verte. Enfin une SMA, donc une smooth. Donc en gros elle est lissée. Donc c'est une moyenne mobile qui va être lissée sur 200 périodes, donc sur 200 bougies. Je vous avoue que je ne sais pas c'est quoi réellement la différence entre exponentielle et smooth et lissé, mais tout ce que je sais c'est que j'utilise ça depuis maintenant un mois et demi, 2 mois. Avant j'utilisais juste les smooth, donc les lissés. Maintenant j'ai ajouté deux exponentielles et voilà un petit peu pour répondre à ta question. J'espère que ça t'a aidé. Il y avait quoi d'autre que je voulais voir? Comment tu fais pour prendre du gain partiel comme tu dis? Alors, ça c'est intéressant aussi. Pour vous donner un exemple typique de comment je manage ma position, on va aller sur Eurocad. Pourquoi Eurocad? Parce que l'exemple il est parfait. La paire range, donc il n'y a pas eu de gros mouvements sur cette paire pour l'instant, que j'attendais moi en tout cas. Donc en fait là ce qui s'est passé sur Eurocad, en plus de ça, on a eu une semaine remplie de news. Bon, j'ai plus le calendrier, mais on a eu une semaine remplie de news. Donc, quand je me suis positionné à ce niveau-là, le prix il est parti directement dans mon sens. Il est revenu au niveau de mon break-even et il est reparti ici. Vous le voyez, la bougie instantanément. Ça, je pense que c'est une bougie de news, hein, à mon avis. Je me rappelle plus. Mercredi 16h. Non, je sais plus, peut-être. En tout cas, les taux de la fête c'était à 20h, donc c'était à peu près là. On voit que ça n'a pas trop fait bouger parce qu'on s'y attendait de toute façon. Mais en gros, ce que je fais, c'est que je fais ça par palier et ça, c'est souvent de l'adaptation. C'est-à-dire que c'est vrai que ça, c'est un peu le truc qui n'est pas forcément bon, mais c'est jamais la même chose tout le temps. C'est-à-dire que là, par exemple, on voit qu'il y a un gros niveau sur Eurocad, il y a un gros niveau de retournement ici. C'est un niveau de ce que j'appelle de TP, donc c'est un take profit partiel. Donc si jamais le prix vient sur ce gros niveau, et il est déjà revenu sur ce gros niveau là en vérité, hein, il est revenu, c'est pour ça que j'ai pris du partiel. Là j'ai clôturé environ 30% de ma position, donc à peu près à 1 R. Mais si jamais le prix, en fait, je fais ça en fonction des take profits si vous voulez.
On va aller plutôt sur EuroNZD parce que EuroNZD il y a eu un gros mouvement. Mais EuroNZD, si jamais je l'aurais saisi cette opportunité-là, bah donc j'aurais pris mes ratios, etc. Là, j'aurais pris du partiel à ce moment-là. Pourquoi? Bah parce que le prix, on voit qu'il est en train de revenir sur le point of control juste là. Donc c'est souvent un synonyme de retournement. Enfin, un synonyme. C'est une zone potentielle de retournement. Donc en fait, moi, mon objectif, c'est de surfer la tendance au maximum. Imaginez-vous, je suis dans une vague, dans un tube, et je dois le surfer au maximum. Bah, je vais rester au maximum, mais il y aura des moments où je vais devoir prendre du partiel parce que je ne peux pas laisser la position indéfiniment. Imaginons le prix, il fait quelque chose comme ça. Putain, il veut plus se mettre au stylo. Le prix, il fait quelque chose comme ça, il est là, il range, et ce que ça signifie concrètement, hein, vous allez voir que ça va être un peu l'exemple qui va vous faire prendre conscience de comment prendre du partiel, mais quand vous avez quelque chose comme ça, donc votre prix, il est juste en face de votre TP et il n'arrive pas à TP, donc il range comme ça ou peu importe, bah là ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de risquer tout ça de gain pour potentiellement ça de win rate. Donc souvent, ça c'est par exemple quand le prix il est devant mon TP, je clôture 80% de la position instantanément. Si jamais je le vois, je clôture 80% de la position. Et si jamais il atteint mon TP et je suis en train de dormir, bah tant mieux. Mais souvent, quand le prix il est devant mon TP et il fait quelque chose comme ça, un range, bah, je clôture 80 à 70% de ma position. C'est encore assez. C'est pas encore bien ancré dans mon crâne. Enfin, il va falloir que je le détaille dans mon plan de trading. Ça, il faut que je le fasse ce week-end. Mon plan de trading, je vais tout détailler de A à Z pour en fait agir de manière robotique, hein. Je vais être un robot comme Détroit ou je sais plus quoi le jeu là. Mais donc, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le prix il est en face de votre TP, vous êtes prêt à risquer tout ça là, donc tout ça de gain pour gagner ça pour gagner même à la limite ça. Donc en fait, vous risquez. Enfin, c'est complètement insensé. Vous risquez tout ça pour gagner 0,04%. Ça n'a aucun sens. Donc du coup, moi, mes take profit partiels, je prends quand le prix arrive sur des grosses zones de retournement. C'est le cas par exemple ici, si jamais j'aurais intervenu sur EuroNZD, on voit que c'est une zone avec beaucoup de volume. C'est le cas de le dire, le volume profile, le point of control, il est juste là. Donc là, j'aurais clôturé certainement 40% de la position, d'autant plus que là, c'est le week-end dans à peu près 4 heures à 23 heures, c'est la fermeture des marchés. Donc j'ai pas forcément envie de laisser le week-end, même s'il y a des moments où je vais devoir laisser le week-end, j'ai pas le choix, mais j'aime bien clôturer avant le week-end, prendre du profit, tout simplement profiter, hein, enfin me récompenser quoi, prendre du profit. Il faut prendre du profit, c'est très important, les gens l'oublient. Et si jamais le prix vient continuer, bah là on voit là aussi qu'il y a une grosse zone de retournement ici, qui est une zone de support, de résistance, enfin surtout de support. Donc si jamais le prix revient là, j'aurais repris du profit. Si jamais le prix il revient là, pareil, j'aurais repris un certain nombre de profits. Et si jamais il atteint le TP, bah là j'aurais clôturé tout. Mais c'est comme ça un peu que je manage. Là, de toute façon, là j'ai juste dit pour répondre à la question. J'en referai une vidéo complètement beaucoup plus détaillée, hein. Il n'y a pas de souci sur ça les gars, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, j'espère que je t'ai répondu à ta question. Je veux savoir, tu trades sur quelle plateforme et quel est ton broker? Alors, je trade sur MTCut, donc MetaTrader 4, MetaTrader 5. Je trade en CFD, donc je trade avec ces plateformes-là, c'est les plus utilisées. Si jamais je traderais en futur, j'utiliserais Ninja ou je sais plus c'est quoi les plateformes, mais bref, peu importe. Et aussi, pour ce qui est de mon courtier, bah moi c'est le courtier de ma propre firme. Donc ma propre firme, elle a deux courtiers avec MyFundedFX. Il y a le premier qui est Blueberry Market Cap, donc c'est un courtier assez bien régulé, assez connu. Je sais que Elliott l'utilise, Idriss l'utilise. Il y a beaucoup de traders qui sont assez renommés entre guillemets qui l'utilisent. Et Think Market. Moi actuellement je suis avec Think Market et Think Market j'avoue qu'ils ont du spread qui est un peu chiant. Donc j'en reparlerai aussi de toute façon. Ensuite, donc ça c'était intéressant ces commentaires-là. Je pense que ces commentaires-là, j'en ferai une vidéo parce que c'est quand même assez intéressant ce qu'ils m'ont dit. Et c'est totalement vrai, hein. Cette vidéo-là, j'ai fait une erreur. J'ai dit que je prenais un trade contre le fondamental, mais la réalité, c'est qu'en fait, il y avait juste une donnée qui était bullish pour l'euro. Et je me suis dit, tiens, je vais shorter l'euro. Alors qu'en réalité, j'aurais pu, hein, mais juste le titre est un peu mensonger, un peu trompeur, parce que c'est pas réellement fondamentalement parlant que le prix est bullish, enfin est bearish à cause d'une donnée. Et cette personne-là me l'a bien expliqué. Tu t'es concentré sur une seule data. Juste pour rappel, le fondamental ne signifie pas juste le calendrier économique, son côté général. La position que tu as prise est bonne, l'idée de vendre l'euro, fondamentalement parlant. Donc, juste pour se dire que le fondamental de cette manière, là, juste envoyé le chiffre d'une data. Et c'est totalement vrai. C'est d'ailleurs en plus un truc que j'en avais parlé dans une vidéo. Je crois que c'était la vidéo où je parlais de pourquoi je ne faisais plus de fondamental. Et là, je me suis vraiment focus sur ça. Donc, ils ont totalement raison, ce qu'ils ont dit là. Mais j'en reparlerai aussi dans une autre vidéo.
Ensuite, ah bah merde, c'est la même vidéo. Ensuite, donc, c'est quoi ton Insta? Ah oui, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé pour avoir mes réseaux, etc. J'ai uniquement, je n'ai pas les réseaux actuellement. J'avais Instagram, mais je l'ai désactivé là. Je compte le remettre dans 3 à 4 mois à peu près, pas pour l'instant. J'aime bien être dans une espèce de détox de réseau, le fameux monk mode. J'aime bien être dans cette sphère-là actuellement. Je trouve que je suis assez productif et tout. Et les réseaux ne m'apportent pas grand-chose hein, sur le moment, entre guillemets. Je perds plus de temps qu'autre chose, je l'ai remarqué. Donc je n'ai pas les réseaux. Par contre, ceux qui veulent mon Discord, j'ai Discord. Le nom c'est IsmoFX, donc n'hésitez pas à m'ajouter IsmoFX. Et j'avais aussi TikTok, mais ça j'en reparlerai aussi, genre ça c'est avec une vidéo qui va être assez longue. J'avais aussi un compte TikTok, donc j'avais bâti un semblant de communauté, une mini communauté, où dedans en fait dessus je postais beaucoup de vidéos d'analyse etc. Donc notamment des trades sur le S&P, j'expliquais les trades sur le S&P, notamment des gros trades comme ça sur USD qui étaient assez sympathiques. Euh, et j'ai aussi été invité à Dubaï, donc je faisais du lifestyle, etc. On m'avait invité à Dubaï, donc c'était assez cool, j'avais bien vécu et tout. Mais je trouve que TikTok maintenant, c'est plus du tout. Je ne m'affilie plus du tout à TikTok, la communauté TikTok, et puis même, je ne suis pas sur les réseaux et TikTok, malgré le fait que je produisais, bah, je consommais derrière. Donc TikTok ne m'intéresse plus. Ce compte TikTok là, je pense pas qu'il sera laissé à l'abandon, mais je le reprendrai peut-être dans plusieurs mois. Là, pour l'instant, c'est pas du tout dans mon optique. Là, je me focus uniquement sur valider mes propres firmes, atteindre mon objectif et tenir ce challenge de faire une vidéo par jour pour déjà me documenter moi et pour vous apporter une plus-value, hein. Enfin, en tout cas, j'espère que vous arrivez à trouver une plus-value dans ça. Je dois le répéter aussi, mais je pense pas qu'il y aura beaucoup de monde qui arrivera à ce stade de la vidéo. Mais tout ce que je dis n'est en rien éducatif. Je documente uniquement mon aventure personnelle. Donc, je sais que j'ai certaines compétences sur les marchés. Pour ceux qui veulent aller voir mon TikTok, vous pouvez aller voir, je faisais beaucoup de vidéos d'analyse, etc. J'expliquais des trades et tout. Donc je sais que j'ai des certaines compétences dans l'analyse technique. Je sais que j'avais un assez bon niveau, enfin j'ai un assez bon niveau en analyse technique et tout, mais ne prenez pas tout ce que je dis à la lettre. C'est-à-dire que le fondamental, je suis encore en train de l'apprendre. Le fondamental, je vous avais déjà expliqué, ceux qui veulent aller voir pourquoi je ne fais pas de fondamental à proprement parler dans mes trades, pourquoi je n'utilise pas le fondamental entre grosses guillemets. N'hésitez pas à aller voir. Mais tout simplement... Ah non, putain, ça bug. Ah, ça bug. Mais tout simplement, ne prenez pas tout ce que je dis au pied de la lettre. J'ai 18 ans, je ne suis pas encore le grand trader, etc. Tout ce qui va être le truc faire des formations, tout ça, ce n'est pas du tout dans mon esprit. Peut-être dans quelques années, qui sait, mais je n'envisage pas du tout ça pour l'instant. Là, je fais simplement le challenge, donc je vous poste une vidéo par jour pour moi me documenter, pour m'améliorer et aussi pour vous donner de la plus-value. Et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller voir. Enfin, ne pensez pas que je suis le trader, le meilleur trader du monde ou je sais pas quoi. Loin de là, sinon je serais déjà riche. Enfin, pas riche, mais je serais déjà très rentable. Enfin, très rentable. Je serais déjà bien rentable sur les marchés. Oups, excusez-moi. En tout cas, ah putain, il y a du délai. En tout cas, les gars, j'espère que ça vous a plu. Il n'y a pas trop de délai. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo.